Seigneur, nous voici prosternés devant toi. Oh, the praise Jesus. Oh, peuple de Dieu. Anybody King says, dispose ton cœur, serviteur et servante de Dieu. Dispose ton cœur, parce que ton Dieu est présent. Celui que tu aimes est présent. Celui qui connaît ton cœur est présent. Celui qui sait te consoler est présent. Celui qui sait essuyer tes larmes est présent. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Il est présent. Oh, the Jesus. Oh, Jesus. Prosterne ton cœur devant l'Éternel. Parce que Dieu, celui qui est dans les cieux, celui qui est dans ton cœur, le Saint-Esprit, le véritable Dieu, celui-là même, Jesus, qui a fait les cieux et la terre, oh, Jesus, et tout ce que la terre contient, et tout ce que le monde contient, c'est lui qui mérite ton adoration ce soir. C'est lui seul qui mérite ton cœur que ce soir. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant ton roi. Alléluia. Quelle est ta position? Alléluia. Oui, toi, mon frère. Quelle est ta position? Oh, bien-aimé. Oh, oui, toi, quelle est ta position? ma sœur. Où te trouves-tu, bien-aimé? Quelle est ta position? Où est-ce que tu te trouves? Oh, oui, toi, serviteur, béni de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Oui, toi, ma sœur, qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Serviteur de Dieu, qui sera ton avocat devant Dieu et ses anges? Seigneur, merci. Qui sera ton témoin devant l'Éternel Dieu? Oh, qui sera? Est-ce que tout le monde dans la salle peut se mettre à genoux? À genoux. Ses anges. C'est vrai que tu es chrétien, parce que tous les dimanches tu es présent. Si ta vie est souillée, et si tu mourais ce soir? oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Qui sera? Et si tu mourais ce soir? Devant l'Éternel Dieu, où irais-tu? Qui sera ton avocat? Où irais-tu, serviteur de Dieu? Et ses anges. Et si tu mourais ce soir? Qui sera? Où irais-tu, fidèle serviteur de l'Éternel Dieu? Où irais-tu? Qui sera? Prosterne-toi devant Dieu. Devant Dieu et ses anges. C'est vrai que tu es jolie, la vie est courte, parce que toutes les filles te courent après, mon frère. Tu n'as pas la vie si en ta tu possession. n'as pas Jésus, oh oui, mon frère, Jésus sera déçu de toi. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car
c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Alors nous allons continuer donc particulièrement donc cette étude concernant l'Église de Dieu. Amen. Donc 2000 ans. Amen. 2000 ans d'histoire de l'Église. C'est important évidemment de savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons donc nous rendre. Et particulièrement, on a vu dans cette étude, donc au travers de cette conférence, donc nous avons vu la période de l'Église apostolique de l'an 30 environ à l'an 100 après Jésus-Christ. Ensuite, nous avons vu l'Église persécutée, donc d'environ l'an 100 à l'an 313, pendant environ 2 siècles. Et aujourd'hui, nous allons voir donc une troisième phase dans l'histoire de l'Église, l'Église d'État. L'Église d'État, donc l'Église impériale, l'Église d'Empire, donc ça a duré environ 200 ans. Donc de l'an 313, où Constantin est arrivé au pouvoir et a terminé donc la période de persécution et jusqu'à la chute officielle de l'Empire romain, donc vers l'an 590. Donc c'est ça que nous allons voir. Avant cela, nous allons lire la parole de Dieu, donc dans 2 Corinthiens chapitre 6. Si vous voulez bien, on va se lever pour faire la lecture des Saintes Écritures, 2 Corinthiens chapitre 6, et nous allons lire verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14, où là, justement, donc, par rapport, nous allons voir, évidemment, donc, cette juxtaposition de l'Église de Dieu avec l'État, une sorte de soudure, une union avec l'Église, avec l'État, une sorte de mariage, et là, évidemment, donc, ce que la Bible dit par rapport à cela. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial, ou encore Satan? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu
et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, et là il va citer donc un passage, particulièrement donc de l'Ancien Testament, tiré du prophète Ésaïe au chapitre 43, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour l'étude de ta parole. Aide-nous à être comme des Esdras, Seigneur, qui avaient pris à cœur d'étudier, de sonder les Écritures, de les connaître, de les mettre en pratique et de les enseigner ensuite aux autres. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser d'où nous venons, l'histoire de l'Église chrétienne. Nous avons 20 siècles derrière nous et nous désirons évidemment ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été commises au travers des siècles. Garde-nous propres, garde-nous purs, doctrinalement, sainement, corporellement, Seigneur, et spirituellement, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Donc ce soir, particulièrement, nous allons voir cette période particulière donc de l'Église des temps. Donc l'Église d'Empire, l'Église impériale, donc du 4e et du 5e siècle. Il va y avoir donc une union, je dirais, solide, un mariage, littéralement, entre l'Église et l'État. Donc mélange de religion et de politique à cette époque-là. Et particulièrement, donc, cette union va avoir certaines conséquences, l'union de l'Église avec l'État, et nous allons voir donc que cela est arrivé par, premièrement, le moteur de cela, le catalyseur a été l'empereur Constantin, qui a décrété, après donc 200 ans de persécution, que le christianisme, maintenant, devenait la religion officielle de tout l'Empire romain. Et il a déclaré lui-même être chrétien. On ne sait pas jusqu'à quel point il était vraiment chrétien, mais par un édit qu'il a donc accordé, l'édit de Milan, en 313, il a accordé la liberté donc totale aux chrétiens. Et le passage que nous avons lu, justement, ne vous mettez pas avec les infidèles, c'est un joug étranger. À partir de Constantin, nous l'avons vu dans la dernière étude, des milliers donc de personnes non sauvées, qui n'étaient pas nées de nouveau, sont entrées dans l'Église. Pour toutes sortes, évidemment, de raisons. Parfois, c'était très bien socialement, très bien politiquement, bien vu, tout ça. Pour le commerce, c'est très bien de faire partie de l'Église. Donc, on va voir donc que tout cela va aller à l'encontre de la parole de Dieu. On va commencer à s'éloigner tranquillement. Il va y avoir toujours un cordon, je dirais, de fidèles qui vont rester fidèles aux Écritures, mais de façon générale, l'Église va commencer à dégénérer. Et en l'an 380, un autre empereur, l'empereur Théodose Ier, donc, qui pendant 20 ans a été empereur, environ 40 ans, je dirais, après la mort de Constantin, va faire le premier à faire du christianisme la seule et unique religion officielle de l'Empire romain. C'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens vont être mal vus, vont être exclus. Vous voyez, les religions païennes, donc en plus, vont être exclues, proscrites, bannies hors la loi. Et il va y avoir donc une union complète, totale, donc, du christianisme avec l'État, donc, de l'État romain. Et on va dire que c'est la pire des calamités qui soit arrivée, donc, au christianisme. Et maintenant, on va avoir plutôt l'autre côté des conversions forcées, donc, à devenir chrétien, et l'Église va être remplie, donc, de gens non sauvés. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en une seule étape, les chrétiens qui ont été longtemps opprimés, donc,
persécutés, tués, dont le sang a coulé dans les arènes donc de l'Empire romain, maintenant vont passer de la prison donc au trône. Imaginez. Donc, ça va être un changement radical. L'Église persécutée va devenir l'Église impériale. Ce qui veut dire quoi? Bien, ça veut dire que l'aigle, maintenant, l'aigle romain, donc, va être remplacé par la croix. Imaginez. Donc, est-ce une bonne chose? Voyez, peut-être que beaucoup de chrétiens ont pensé que ce serait une très très bonne chose. Hélas, ça n'en est pas une. Ça n'est pas une. Les persécutions ne sont pas une bonne chose, voyez, mais je dirais maintenant, je dirais une liberté totale n'est pas meilleure, n'est pas une meilleure chose. Et on sait que le christianisme, généralement, a plutôt fleuri dans des périodes donc très dures de persécution, où la vie des gens, des chrétiens, était en danger de mort. Et c'est là qu'il y a eu des conversions, parce que les païens ont vu que c'était du réel et que les gens étaient prêts donc à aller jusqu'à la mort, pour le Seigneur Jésus. Alors, là, l'aigle romain, donc l'emblème de Rome, va être remplacé par la croix. Et le christianisme va être déclaré religion officielle de l'Empire romain. Donc, cessant, arrêtant d'être païenne, la Rome devient la capitale de l'Église. Et l'Empire d'Occident, donc, va être envahi en venant du Nord par des hordes de barbares, donc, et l'Empire romain d'Occident va chuter littéralement au IVe siècle, environ vers l'an 590 après Jésus-Christ. Et les barbares, en arrivant, donc, dans l'Empire romain, particulièrement à Rome, eh bien, vont trouver des gens plutôt chrétiens que plutôt païens. Une sorte de christianisme, voyez, mais ils vont trouver plutôt, donc, des nations chrétiennes. Alors, il va y avoir, à partir de ce moment-là, une activité missionnaire. Il va y avoir une activité missionnaire. Donc, les vrais, particulièrement, donc, vont aller par le monde, se rappeler ce que Jésus avait dit, aller par le monde entier et donc prêcher la bonne nouvelle. Le monde est perdu. Le monde, partout, s'il n'a pas Jésus-Christ, est perdu. Aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'est le seul moyen pour que ces gens-là soient sauvés. Leur religion ne les sauve pas. Car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Pour qui l'a-t-il donné? Pour le monde entier. Parce que le monde entier est perdu sans Jésus. Descend vers l'enfer et des flammes éternelles pour l'éternité. Alors, dès les années 300, ce qu'on va voir, eh bien, les Celtes de la Grande-Bretagne, eh bien, sont de vrais croyants en Jésus-Christ. Voyez, avant même que les Angles et les Saxons, qui ont fait plus tard les Anglo-Saxons, les Angles, c'était une tribu, donc, un groupe germanique d'Allemagne, qui ont envahi l'Angleterre, les Angles et les Saxons. Donc, avant même que cela arrive, déjà la base était chrétienne. Donc, on voit dès les années 300. Ce qui s'est passé en Irlande, eh bien, l'Irlande s'est convertie au christianisme par l'œuvre missionnaire de Patrick. Aujourd'hui, on dit, l'Église catholique a récupéré tous les noms de chrétiens et a mis un saint devant. Voyez, Saint Patrick. Mais c'était un évangélisateur, donc un véritable chrétien, qui a évangélisé l'Irlande. Et l'Irlande s'est convertie au christianisme, donc par lui, un chrétien évangélisateur. Maintenant, en 498, il s'est passé quelque chose, donc, en France, particulièrement le roi des Francs, un mérovingien, donc, qui s'appelait Clovis, donc, le premier roi barbare à devenir chrétien. Et il a été baptisé, donc, à Reims, particulièrement, donc, par le pasteur Rémy. Le pasteur Rémy, qui était à cette époque-là à Reims, en 498. Et lors de son baptême, le pasteur Rémy dit à Clovis, « Courbe à la tête, fier Sicambre, brûle ce que tu as adoré et adore ce que tu as brûlé. » Amen. Très bien, voyez, fier Sicambre, voyez, donc Clovis, dans toute sa fierté, a accepté de devenir chrétien. Et à sa suite, eh bien, puisqu'il était le chef, des Francs, tout son peuple a adopté, a adhéré,
donc au christianisme. Évidemment, là-dedans, on ne va pas dire que c'est tous des chrétiens comme nous, nés de nouveau, sauvés, mais il y a eu donc, je dirais, toute une embardée, je dirais, de gens qui ont décidé, hey, le roi est chrétien, mais nous aussi, on change de roi, on le suit, ainsi de suite. Donc, savoir si leur cœur était correct ou pas, ça c'est l'histoire le sait, voyez. Mais ce qu'on voit, donc, ça s'est passé comme cela, donc, dans ces années-là. Ensuite, à la même époque, il y a eu l'évangélisation de l'Écosse, donc au nord de l'Angleterre, par Colomban. Ici, nous avons, pas très loin de Montréal, dans le nord, Saint-Colomban, vous voyez. Hein, on a des frères et sœurs qui habitent dans ce coin-là. Mais c'est Colomban, donc nous, on n'aime pas tellement les saints, donc on aime plutôt Colomban, donc était un chrétien irlandais. Un chrétien irlandais, qui a pris à cœur d'évangéliser l'Écosse. En Allemagne, c'était Boniface, vous voyez. On sait qu'au Manitoba, ici au Canada, eh bien, on a Saint-Boniface, vous voyez. Donc, c'est l'Église catholique encore qui a pris tous ces noms-là, qui a récupéré, donc, à son compte ces gens-là. Mais Boniface était un véritable chrétien, donc, qui était pasteur à Mayence, hein, et il a été tué, en Europe, avec 50 de ses collègues en Allemagne par les païens, qui ne voulaient rien savoir, donc, du christianisme. Donc, on voit que ces gens-là, donc, ont évangélisé encore là, au risque, évidemment, donc, de se faire tuer. Ensuite, il y a eu, évidemment, donc, dans cette période de l'histoire, on parle de l'histoire de l'Église d'État, donc, de l'an 313, donc, à partir de Constantin jusqu'à la chute de l'Empire romain, il y a eu des conciles, donc, plusieurs conciles, donc, rassemblements et des disputes théologiques. Vous voyez, il y a eu des disputes théologiques, donc, par rapport, évidemment, à la saine doctrine. Il y a eu des disputes et des divergences à cause de quoi? À cause de la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit. Déjà à cette époque-là, imaginez. Donc, n'oublions pas qu'il y a eu pendant 200 ans beaucoup de gens qui sont devenus de véritables chrétiens. Vous voyez, qui sont allés aux arènes, qui ont été torturés, qui ont été lapidés, qui ont été brûlés, ainsi de suite. Donc, des vrais chrétiens qui étaient prêts à aller jusqu'à la mort. Et donc, il y a eu, je dirais, un réveil spirituel d'une certaine manière. Et le diable, donc, maintenant, est en train de prendre sa revanche à partir du moment où ces chrétiens-là ont la liberté. Et il y a, doctrinalement parlant, des problèmes. De grands problèmes, donc des disputes entre pasteurs ici et là. Donc, à cette époque-là, déjà, ils s'appellent évêques. Donc, ils ont des diocèses. On l'a vu dans la dernière leçon. Voyez. Et là, on a des divergences sur la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit et sur la nature de l'homme. Aussi, on a une dispute sur savoir comment une personne est-elle sauvée. Voyez. Déjà là. On sait qu'aujourd'hui, l'Église catholique, on est en divergence totalement avec l'Église romaine par rapport donc à la façon du salut. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, voyez. Donc, déjà là, vers les années 400-500, il y a des problèmes. Alors, il y a plusieurs conciles d'Église qui vont avoir lieu et il va y avoir particulièrement, donc, ces conciles vont être convoqués, donc les pasteurs vont venir pour examiner la situation, le problème et prendre une décision. À la fin des conciles, il faut qu'il y ait donc des décisions qui soient prises. Il y a le concile de Nicée. Le concile de Nicée, N-I-C-E, accent aigu, E, donc en l'an 325. Et c'est Constantin qui le convoque lui-même, son empereur, voyez. Mais il s'arroge tous les droits, il est à la fois empereur, il dirige l'Église, il a le contrôle là-dessus, et il demande donc un concile. Et là, le concile va se réunir à Nicée, donc en Turquie d'aujourd'hui, donc dans le nord de la Turquie à l'époque, en 325. Et le problème, évidemment, donc, c'est qu'il va y avoir un problème d'arianisme, l'arianisme. Pour vous, c'est un nom que vous ne connaissez pas, mais vous connaissez ce nom sous un autre nom aujourd'hui, qui est très facile à connaître, ce sont les témoins de Jéhovah. Vous voyez? Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui, les témoins de Jéhovah, c'est à partir de Arius, donc, qui était pasteur à Alexandrie, qui soudainement ne croyait plus à la divinité de Jésus. Vous voyez? Donc, c'est la raison pour laquelle
on fait venir, on convoque. C'était le grand sujet du concile de Nicée. Donc, c'est le premier concile écuménique. Pourquoi? Parce que l'Église est divisée. Donc, toutes ces parties s'en viennent donc, à Nicée. Et Constantin voulait unir l'Église, et il y a 318 pasteurs ou évêques qui viennent, et beaucoup de gens du ce qu'on appelle le bas clergé, en 325. Ils sont réunis donc dans le palais de l'empereur, donc c'est Constantin qui préside et qui prend part même au débat, imaginez, il prend part au débat. Et il y a une controverse entre deux hommes, particulièrement, l'un s'appelle donc Athanase, et l'autre c'est Arius. Arius, donc, lui ne croit plus à la divinité de Christ. Et Athanase va soutenir donc la sainte doctrine dans ce combat, dans cette arène, donc à Nicée, et c'est Athanase qui va gagner dans le débat. Le débat va être gagné par Athanase, et la déclaration officielle qui va sortir de ce concile de Nicée, et je vous la cite, Jésus-Christ est engendré et non pas créé. Voyez, et ça c'est vrai. Il est engendré et non pas créé. Il est d'une seule essence avec le Père. D'une seule essence avec le Père. Donc, évidemment, Arius pourrait aujourd'hui être très très bien dans le camp des islamistes qui ne croient pas à la divinité de Christ. Il pourrait très bien se trouver à l'aise avec les témoins de Jéhovah, avec les Mormons, avec toutes les sectes donc qui ne croient pas à la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Voyez, l'arianisme dans ce concile a été condamné. Voyez, Arius était pasteur en Égypte, à Alexandrie, et donc on a repris cette chose-là encore dans un autre concile à Constantinople, environ donc 50 ans plus tard, 60 ans plus tard, en l'an 380. Maintenant, j'aimerais en parler, faire une parenthèse justement, puisqu'on est là à cet endroit-là, et c'est très d'actualité. Jésus est-il Dieu? C'est très important pour notre doctrine. On est dans l'étude, de la parole. Beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, mais d'une manière spéciale, et qu'il est Dieu le Fils, et qu'il est égal à Dieu le Père. Il est égal à Dieu le Père. Jésus n'est pas un fils de Dieu comme tout le monde. Nous sommes fils de Dieu, par adoption. Vous voyez, pécheurs, mais donc créés. Voyez, nous sommes créés. Pécheurs, et nous resterons pécheurs jusqu'à ce que nous quittions la terre. Et au ciel, nous serons encore des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu ici-bas. Amen. Donc, Jésus-Christ, c'est vrai, était un homme qui a vécu sur la terre, sur cette terre. Il était un homme au plein sens du mot. Et les gens ont commencé très tôt à se rendre compte qu'il était bien plus que cela. Voyez. Qui était donc ce Jésus? On savait qu'il venait de la famille d'un charpentier de Nazareth. Luc 3, verset 23 nous dit, Jésus étant comme on le croyait, fils de Joseph. À cette époque-là, autour de lui, dans la campagne, dans les environs, on pensait que Jésus était le fils de Joseph. Ouais. Et c'est la Bible dit, Luc 3, 23. Maintenant, d'où tirait-il ses connaissances, ce Jésus? D'où tirait-il toute son intelligence? D'où tirait-il tout son pouvoir d'accomplir des choses si étonnantes et merveilleuses? C'est vrai qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans l'atelier d'un charpentier, mais on ne peut pas apprendre dans un atelier de charpentier à nourrir 10 000 personnes avec un lunch d'un jeune homme, voyez. On ne peut pas, évidemment, y apprendre comment rendre la vie à un cadavre. À rentrer dans un cimetière et à dire Lazare sort à un gars qui est mort depuis donc 3 jours, en train de pourrir, ou 4 jours, voyez. Donc, comment peut-on marcher sur les eaux en plein milieu de la tempête ou calmer le vent, ainsi de suite. Donc, évidemment, Jésus a choqué ses auditeurs. Il les a choqués, littéralement, en expliquant d'où venait son pouvoir, l'origine de son pouvoir. Et beaucoup, évidemment, ont refusé son explication.
Et ils ont trouvé ça totalement ridicule. Jésus ne disait pas seulement qu'il était un grand envoyé de Dieu, voyez, un grand messager de Dieu. Il est allé bien plus loin, voyez. Il s'est identifié directement avec Dieu. Il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Les gens étaient horrifiés, leurs yeux leur sortaient, voyez, des orbites abominables. Ils ont ramassé des pierres pour les lui jeter dessus. Voyez, Jésus leur a demandé la raison de leur colère. Ils ont dit, tu blasphèmes, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus ne les a pas contredits. Il n'a pas dit, non, les gars, je ne suis pas Dieu. Jamais Jésus a dit cela. Ouais. Non, il a accepté. Voyez, Jésus ne nous a pas contredits parce qu'ils avaient très bien compris ces paroles. Précédemment, les gens avaient exprimé la même idée. Dans Jean 5, 18, il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Se faisant lui-même égal à Dieu, à égalité avec Dieu. Donc, là aussi, ils avaient bien compris, voyez, ils ne se trompaient pas, ils ne déformaient pas les paroles du Seigneur, hein, et évidemment, donc, dans Jean 5, verset 23, il est dit, Jésus parle, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme, exactement, même niveau, comme ils honorent le Père, voyez. Donc, je suis en train peut-être, je suis au concile de Nicée et je me mets dans les pieds les sandales d'Athanase, vous voyez, qui combat donc un témoin de Jéhovah, hein, ou un islamiste en face de lui qui s'appelle Arius, vous voyez, l'arianisme. Hein. Donc, Jésus se met égal à Dieu. Et tout au long de son ministère, Jésus a continué d'affirmer la même chose et à en donner des preuves. Ça l'a conduit où? À la crucifixion. Ça l'a conduit à la crucifixion. Il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Il a prétendu être fils de Dieu. Ouais, Dieu le Fils. Il a prétendu à la divinité. Aïe! Aïe. Donc c'était son acte d'accusation, ils l'ont cloué. Jésus a tenu bon. Jésus n'a jamais cédé. Il était fils de Dieu, il était l'égal de Dieu lui-même en personne. Et nous devons, nous comme chrétiens aujourd'hui, bien établir ça dans nos cœurs, parce que beaucoup de chrétiens ne le savent plus ou n'y croient plus. Voyez? J'aimerais vous donner quelques raisons. Jésus est Dieu parce qu'on peut invoquer, on peut prier le nom du Seigneur Jésus-Christ. À la même égalité qu'on prie Dieu le Père. On peut prier Jésus. C'est vrai qu'il faut prier le Père, mais on peut adresser aussi des prières au Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1er chapitre, l'épître commence en disant à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Leur Seigneur est le nôtre. Amen. Invoquer. Donc nous avons ici une définition d'un chrétien. Vous savez que les témoins de Jéhovah ne veulent jamais invoquer le nom de Jésus. Oui, ils invoquent Jéhovah. Ils ne veulent pas prier. Un témoin de Jéhovah, je vous l'ai dit souvent, il était malade à l'hôpital, tout ça, mais il était tellement malade. Des chrétiens le visitaient. Il dit non, non, vous pouvez vous en aller. Il souffrait beaucoup. Non, je ne veux pas prier, je prie juste Jéhovah. Et les chrétiens ont persisté, sont revenus. Il avait tellement mal qu'il a dit, je vais prier le nom de Jésus. Jésus, s'il te plaît, paf. En l'espace de 2-3 jours, il était sorti de l'hôpital. Les amis, le Seigneur, il est Dieu. Notre Jésus est Dieu. Étienne, rappelez-vous, le premier martyr Étienne, alors qu'il était en train donc de mourir, il lapidait Étienne, qui priait et disait quoi? Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Seigneur Jésus, Jésus est Dieu. S'il n'est pas Dieu, pourquoi invoquer le nom de Jésus? En plus, il dit, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite du Père. L'apôtre Paul a dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur
de l'éloigner de moi. Oui, puissance diabolique. 3 fois j'ai prié le Seigneur. Qui était Jésus avant d'être un homme? Avant d'être un homme. Nous, si on nous pose la même question, j'étais dans le néant. J'étais rien. N'existait pas. Voyez. Mais qu'était Jésus? C'est une question importante. Avant d'être un homme. La Bible répond, la parole était avec Dieu. Ça veut dire auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Alléluia. La parole a été faite chair. Elle a campé parmi nous. Elle a tabernaclé parmi nous. Elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire de Jésus. Alléluia. Déduction, Jésus-Christ était Dieu en chair. On ne peut pas nier que la parole, c'était Jésus. Amen. La parole est devenue un être humain. La parole a vécu parmi nous. La parole était notre Seigneur Jésus-Christ. Jean, 1er chapitre, verset 1er, nous enseigne 3 choses. C'est qu'il était au commencement. Il était au commencement. Au commencement était le commencement de quoi? Commencement du monde. Commencement de la terre. Commencement de la création. Au commencement était la parole. La parole était déjà là. Avant le commencement. Alléluia. Gloire à Dieu. Lui-même n'a jamais eu de commencement. Il était déjà là. Au moment que nous pouvons appeler ou nommer commencement. Ensuite, premièrement, il était au commencement. Deuxièmement, il était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Avec, c'est un wagon qui est attaché à un autre wagon. Avec. Amen. C'est un morceau de chaîne. Avec. Il était avec Dieu. Jésus était une personne distincte. Distincte de Dieu le Père. Il vivait avec lui. Il était avec Dieu. Et troisièmement, la parole était Dieu. Vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. La parole était Dieu, sans aucune ombre de doute. Le Seigneur Jésus est Dieu. Pas un Dieu, comme les témoins de Jéhovah, dans leur traduction mauvaise, on dit avec un petit D. Non, Jésus avec un grand D, majuscule. Amen. Dans Jean 17, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Alléluia. My. Que de choses condensées en capsules. C'est un explosif que nous avons entre les mains. Jean 17, verset 5. Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Alléluia. Verset 24. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Donc il a eu une préexistence. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Jésus a défié sa génération et leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Hey, t'as pas encore 50 ans, blablabla, vous connaissez la réponse. La parole est faite chair. Est-ce que Dieu peut cesser d'être Dieu? Non, car Jésus était Dieu. Il était en forme de Dieu, selon Philippiens 2,16. Il était en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Non, il était Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Il est descendu du ciel, n'oubliez pas. Sa provenance, il est descendu du ciel. C'est vrai qu'il a mis de côté sa gloire, voyez. Il a pris une forme de serviteur, d'esclave, de doulos, voyez. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, d'esclave.
de doulos, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Comme un simple homme. Mais cependant, il est toujours appelé Dieu. Il est toujours appelé Dieu. Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ainsi, les Écritures l'appellent Dieu. Amen. Jésus signifie Yahja, ou Jéhovah, le Sauveur, celui qui libère. Oui. C'est la racine de Josué. Voyez. Celui qui sauve, celui qui libère. Donc son nom même affirme qu'il est Jéhovah ou Yahweh. Voyez. Est-ce que Jéhovah n'est pas Dieu? Certainement que Jéhovah est Dieu. Voyez. C'est Dieu. Jésus a reçu ce nom car c'est lui qui devait sauver son peuple de ses péchés. Son peuple, le peuple de qui? Le peuple de Dieu. Il devait sauver son peuple de ses péchés. Amen. On va prendre une autre. Voyez. Jean 5, 23. Vous êtes fatigué avec ça, ça va? Suivez? OK. Jean 5, 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Sur les mosquées du monde entier, il est marqué, dans beaucoup de mosquées, et Dieu n'a pas de fils. Et Dieu n'a pas de fils. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Jésus est Dieu. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. S'ils n'honorent pas, s'ils ne croient pas au Fils, ils ne croient pas plus au Père, à Dieu le Père. Raison pour laquelle tous ces gens-là n'ont aucune espérance vis-à-vis de leur éternité. Posez une question à un musulman, posez une question à un bouddhiste, à un mormon ou quoi que ce soit, vous voyez, non, il n'y a pas d'espérance. Le Fils doit être adoré de la même manière que le Père. Et ce verset serait incompréhensible si Jésus n'était pas Dieu. Honorez-vous le Fils comme vous honorez le Père. Amen. Si vous le faites, gloire à Dieu. Il faut continuer à le faire, voyez. Mais les témoins de Jéhovah ne font pas, ni les mormons, ni les bouddhistes, ni les musulmans, ainsi de suite, voyez. Inutile de parler d'un autre sujet s'ils n'acceptent pas cette vérité. Raison pour laquelle, quand j'engage quelque chose, un dialogue avec les témoins de Jéhovah, la première chose, est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Ah non. Bon, ok, bye bye. En plus, il était sans péché. Sans péché. Voyez. Sans péché. Qui de vous me convaincra de péché? Aucun péché. Il est le seul sur la planète Terre à avoir marché parmi nous, à avoir été sans aucun péché, sans aucune tâche, irrépréhensible, immaculée conception. C'est lui, Jésus, qui est immaculée conception. Sans tâche. Hébreux 7, 26. Oui. J'en ai des raisons et des raisons. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. La question de Philippe à Jésus. Montre-nous le Père, ça nous suffira. Voyez. Jésus aurait à ce moment-là blasphémé s'il n'avait été qu'un simple homme. Voyez. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez. Jésus a fait connaître le Père aux hommes. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez. Montre-nous le Père. Jésus n'est pas le Père, mais il est comme le Père. Il parle comme le Père, il agit comme le Père, il aime comme le Père, il juge comme le Père. Alors, il est exactement comme le Père, il est égal au Père, mais il n'est pas le Père. Alléluia, gloire à Dieu, amen. Quand les gens regardaient Jésus, voyez, ils voyaient Dieu sous une forme humaine. C'est un mystère. C'est mystérieux, voyez, très mystérieux. Romains 9, verset 5, le Christ qui est Dieu béni éternellement. C'est clair, voyez, clair.
Colossiens 2,9. En Jésus-Christ habite corporellement dans un corps toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Amen. Tout ce que Dieu est a pris corps en Jésus-Christ. Alléluia. Dans son humanité. Il est clair que Jésus-Christ est Dieu dans un corps de chair. Et le Saint-Esprit veille avec soin sur, justement, la divinité de Christ. Raison pour laquelle, dans la tentation, quand Jésus était tenté par Satan, « Hé, si tu es le Fils de Dieu, puisque tu es Dieu le Fils, fais ceci, fais cela. » Rappelez-vous, à la croix, pareil, les hommes religieux, « Hé, si tu es le Fils des saints. » Ouais, c'est de suite. C'est toujours la divinité de Christ qui est mise à l'épreuve. Satan hait Jésus. Quand il vous hait, en réalité, il ne vous hait pas vous particulièrement, mais il vous hait parce que vous portez Christ dans votre cœur. Le Saint-Esprit veille avec soin sur cet élément, que la divinité de Christ soit respectée. Alléluia. Jésus n'est pas un ange, mais il a pris une forme de serviteur, d'esclave. Voyez, un ange, c'est un serviteur, mais un ange ne peut pas quitter son état originel. Un ange est un ange, il restera toujours un ange. Tandis que Jésus est Dieu, et il a quitté son état originel pour devenir homme, tout en gardant sa divinité. Amen. Alléluia. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La plénitude de la divinité habitait en lui. Hébreux 1er chapitre, le Père a dit au Fils, écoutez bien, le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père n'est pas ici et le Fils ici, ils sont égaux. Le Père a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le Père appelle le Fils Dieu. Le Père lui dit que son trône durera toujours, qu'il gouvernera son royaume avec justice. Dans ce verset, Dieu le Père parle à Dieu le Fils. Hébreux 1er chapitre, verset 10. Le Père parle au Fils et lui dit, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Qui a fondé la terre? Jésus. Le Père dit au Fils, c'est lui qui a fondé la terre. Quand ça dit Genèse 1er chapitre, verset 1er, au commencement, Dieu créa. Qui est ce Dieu? Jésus-Christ. C'est la première mention en toute la Bible de Jésus. Genèse 1er chapitre, verset 1er. C'est le Créateur. Jésus. Le Fils, le Père dit au Fils, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront pas. Donc Dieu le Père dit que le Fils a créé toutes choses, que le Fils est éternel, que le Fils ne change pas. Et Paul va dire dans le Nouveau Testament, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus-Christ et pour lui. Tu as été créé pour lui. Tu as été créé pour Jésus, pour le servir, pour l'aimer, pour le bénir, pour l'adorer, pour le glorifier, pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Alléluia. Et pour entrer un jour dans sa gloire éternelle avec lui. C'est lui qui va t'accueillir. 1er Jean, chapitre 5, verset 20. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. En parlant de Jésus. Éphésiens 1er chapitre, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La part du Père et du Seigneur Jésus-Christ sont égaux. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont égaux. Le Père et le Fils ne pourraient pas donner les mêmes choses s'ils n'étaient pas égaux. Le Père et le Fils, le Père donne la grâce et la paix, et le Fils donne la grâce et la paix. Parce qu'ils sont égaux. Et ils sont de même nature, de même essence. Alléluia.
On a Philippiens 1, 2, 2 Thessaloniciens 1, 2, 1 Timothée, 1er chapitre, verset 2, amen. Jean 15, verset 24. Celui qui me hait est aussi mon Père. Celui qui me hait est aussi mon Père. Que de gens qui haïssent Dieu le Père. Ah non, notre religion, nous, Allah, ainsi de suite, puis on prie, puis tout ça. Oui, mais tu es le Fils. Tu es le Fils. Ton Allah n'est pas mon Jéhovah, mon Dieu, tout-puissant. Celui qui me hait, qui parle, Jésus, celui qui me hait est aussi mon Père. Jésus se place au même niveau que Dieu le Père. Allez par le monde entier, faites des disciples et baptisez-les. Pas dans les noms, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois sont égaux. Nous croyons dans la Trinité. Alléluia. Jean 5, versets 17 et 18, il blasphémait parce qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Il y en a beaucoup. Jésus s'est laissé adorer comme Dieu. Quand les gens l'ont adoré, Jésus n'a pas dit, non, s'il vous plaît, retirez-vous de moi. Non, je suis un homme comme vous, excusez-moi. Jamais. Jésus a accepté l'adoration. Il a accepté. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Elles s'approchèrent des femmes après la résurrection pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Luc 24, pour eux, après l'avoir adoré, retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Thomas, rappelez-vous de Thomas, qui dit à Jésus, il le voit, Jésus vient de passer par les portes, sont barrées, fermées à double tour, et Jésus se présente. Et Thomas, viens ici, approche. Vas-y, mets ton doigt dans le trou de mes mains, mets ta main dans mon côté. Qu'est-ce que Thomas dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Il n'a pas dit, oh mon Dieu, comme les gens disent. Oh, mon doux Seigneur. Non. Non, il le dit avec respect. Il l'adore. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Jésus dit, non, Thomas, excuse-moi, non. Jésus a accepté. Il est Dieu et il est Seigneur. Alléluia. Jésus est omni aussi. Et il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est là maintenant. Il est présent. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Alléluia. Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Il est omniprésent. Je suis avec vous tous les jours. Il est omnipotent. Il parle au vent, à la mer. Il rentre dans les cimetières. Il demande d'enlever les pierres tombantes. Il ressuscite les morts. Il chasse les démons. Il guérit n'importe quelle maladie. Il est tout puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il est omnipotent. Omnipotent. Il est omniscient et c'est tout. Il connaît toutes choses. Il sait ce qu'il y a dans ton coco maintenant. Il savait ce que les gens pensaient, même quand ils ne disaient rien. Et il ne faisait pas de la divination. Luc 5, verset 22, Jésus savait ce que pensaient les pharisiens. Il savait. À un autre endroit, Jésus l'ayant connu dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi ?» Pierre, m'aimes-tu? Tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Tu connais tout. Jésus est éternel. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est Jésus. Amen. Celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Jésus détient les offices, les prérogatives de la divinité, les insignes de la divinité. Non seulement il les détient, mais il les exerce. Il est le créateur, nous l'avons vu, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il pardonne les péchés. Montrez-moi un seul endroit où Mohammed pardonne les péchés. Jamais.
Mohammed pardonne les péchés. Il est lui-même pécheur. Aucun endroit où Bouddha pardonne, où Marie pardonne. Non, il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Tes péchés sont pardonnés. Prends courage, tes péchés sont pardonnés. Va et ne te pêche plus, et ne pêche plus, je ne te condamne pas. Alléluia. Dans ces occasions, Jésus a simplement anticipé, évidemment, son futur rôle comme juge de toute la terre. Il a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il est égal au Père. Le Père jugera le monde selon la justice par qui? Par l'homme qu'il a désigné et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. Il est le juge de l'univers. Amen. Il sera mon juge et il sera ton juge. Il a le pouvoir de ramener la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je le ressusciterai au dernier jour. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il est le seul chemin pour aller au ciel. Je suis le chemin, il n'est pas un chemin, il est l'unique chemin pour aller au ciel. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Et on a beaucoup de déclarations. Jésus s'est appelé souvent lui-même « Je suis ». Dans l'Ancien Testament, le personnage qui apparaît dans le désert, dans le buisson qui brûle sans se consumer à Moïse. Quel est ton nom? La voix du milieu du buisson dit « Je suis celui qui suis ». Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit « C'est moi, je le suis, n'ayez pas peur ». Hey, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. » La véritable forme grammaticale, il aurait dû dire « Avant qu'Abraham fût, j'étais. » Non, il a dit « Je suis. » Chaque mot, chaque lettre est inspirée dans ce livre saint qui est la Bible. Alléluia, gloire au Seigneur. Jésus est le seul à être né d'une jeune fille vierge. Personne d'autre. Personne d'autre. La naissance virginale est un événement le plus merveilleux. Le Seigneur du ciel est venu sur la terre. Alléluia. Comment Dieu a-t-il pu devenir un homme tout en demeurant Dieu? Comment l'Éternel a-t-il pu devenir un être sur cette terre? Entrer dans le temps, à percer le temps. Imaginez. Même les hommes les plus sages n'ont pas pu répondre à ces questions. La réponse, c'est que le Seigneur Jésus est né d'une jeune fille qui était vierge, qui n'avait jamais connu d'homme. Et Satan attaque ce fait en faisant douter, évidemment. Et même parmi les Juifs aujourd'hui, la rumeur, c'est que Marie a eu une relation avec un soldat romain. Non. Aucune relation sexuelle n'a eu lieu. Nous avons le témoignage de Marie, la maman, vierge. Et pour la résurrection, on a plus de 500 témoins qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Voyez. Et évidemment, donc, il y a 3 questions à répondre. 3 questions très importantes. Jésus pouvait-il naître d'une vierge? Rien n'est impossible à Dieu, c'est ce que l'ange Gabriel a dit. Rien n'est impossible. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme, a dit la jeune fille à Gabriel. Cet archange, ce chef des anges, qui se tient devant Dieu là-haut, devant le trône de gloire. Et l'ange, l'archange, déclare, rien n'est impossible à Dieu, jeune fille. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant, quand l'expression, la Bible dit Saint-Enfant, ça veut dire un enfant à part, un enfant pas du tout comme les autres. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Nous avons ici un grand mystère, nous avons ici un grand miracle.
Et Paul va écrire cela. Et il va peut-être poser sa plume après avoir écrit cela avec une larme qui coule sur le parchemin. Le mystère de notre christianisme, le mystère de notre religion, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il est apparu comme un être humain. My. Nous fermons les yeux, nous adorons. Grand mystère. Et par ce miracle d'une naissance totalement virginale, sans qu'aucun homme n'ait touché le sein virginal de Marie, l'homme, immaculée conception, est venu ici-bas sur terre. Quand le Seigneur Jésus est né, Dieu n'a pas créé une nouvelle personne. Et c'est là qu'Athanase s'est battu contre Arius en disant, il n'a pas été créé, il a été engendré. Très important. Le Créateur ne peut pas avoir été créé. Et le Père va dire, je t'ai engendré aujourd'hui. Le Seigneur Jésus n'a jamais été créé, puisqu'il a toujours existé. Dieu ne peut pas être créé. Impossible. Le Seigneur Jésus était avec Dieu au commencement, imaginez, quand la terre a commencé. Le Seigneur Jésus a commencé une nouvelle sorte de vie avec sa naissance terrestre. On ne peut pas comprendre cela avec notre esprit limité, fini, achevé, qui ne va pas plus loin que notre bout du nez. On va guère plus loin que la lune. Chers amis, c'est inimaginable. Athanase s'est battu contre Arius. Je pourrais vous donner encore, je pourrais vous parler encore pendant 1 heure sur la divinité de Christ. C'est formidable. Mais à cette époque où il y a cette bataille à Nicée, donc, eh bien, il y a eu un développement juste après de toutes sortes de choses qui ont commencé à faire dériver l'Église. Il y a eu un système monastique de façon organisée, voyez. C'est-à-dire que certains, à cette époque, ont désiré un style de vie monastique par isolement. Par isolement. Et les monastères ont commencé à se construire. Et là, à l'intérieur, les moines ont commencé à adorer, à vivre ensemble, loin de la société. Le premier monastère a été construit en 340 sur une île, au milieu d'une île, en Égypte. Et dans le début des années 500, il y a eu le premier ordre religieux, monastique, les bénédictins. Imaginez. Les bénédictins, établis sous la règle de Benoît de Nursie, voyez. Et le premier monastère en Italie, je dirais quasiment en Europe, a été donc établi. Et savez-vous où est-ce qu'il a été établi? Il y a eu une grande bataille durant la Deuxième Guerre mondiale quand les forces alliées remontaient par le bas de l'Italie, par la Sicile, elles sont remontées donc vers l'Italie, vers la France, jusqu'à Berlin. Et là, il y a eu une bataille inimaginable en Italie sur le Monte Cassino. Le Monte Cassino, le Mont Cassino, là, il y a eu une bataille inimaginable, donc il y a eu des milliers de morts, tout ça. C'était un point quasiment imprenable par les Alliés. Et là, il y a eu la destruction du monastère. C'était le premier monastère, donc, en Italie et possiblement en Europe, voyez, au Mont Cassino. Et particulièrement, donc, dans le système de monastère, il y avait cette règle, donc des bénédictins, de Benoît de Nursie, pauvreté, chasteté, obéissance. Tout d'un coup, ils ont placé à un niveau plus élevé que la norme normale des gens, vous voyez, qui étaient mariés, qui vivaient dans le monde. Ils ont commencé à s'éloigner de la Bible. Et là, dans la Bible, il est dit que nous devons être
irrépréhensibles, portant le flambeau de l'Évangile. Où ça? Dans les monastères? Dans les montagnes? Non, non. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle vous brillez comme des flambeaux. Donc, Dieu n'est jamais en faveur de monastères, d'éloignement, donc de lieux semblables. Voyez? Je ne te prie pas, Père, de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Amen. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas préservés du mal en plein milieu des monastères. Voyez? Si on se rappelle des moines qui ont essayé de vivre la vie chaste, ils se sont flagellés, se sont couchés, frigorifiés sur des dalles, tout ça, pour essayer donc d'apaiser leur passion sexuelle ou quoi que ce soit. Et on a retrouvé dans les monastères, donc à un moment donné, il y avait les sœurs catholiques et tout ça, il y avait des bébés, ainsi de suite, et ils ont enterré les bébés, donc on a retrouvé des os, toutes sortes de choses, donc abominables, évidemment, dans ces milieux-là. On va lire un passage dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue. Notez bien, non pas d'une manière absolue. Les monastères, c'est la manière absolue et totale. Voyez? Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Voyez? Donc la Bible n'est pas évidemment en faveur de sortir du monde, mais d'être au milieu du monde. Noé marchait avec Dieu dans sa génération, au milieu de sa génération. Et Philippiens chapitre 2 nous dit la même chose. Ensuite, il y a eu le début donc de l'émergence du catholicisme romain. Émergence donc du catholicisme romain. Et nous voyons donc ça commence à prendre la forme donc de quelque chose que nous connaissons plus ou moins. En 200 ans, entre l'an 313 et l'an 590, pendant cette période d'église d'État, donc l'église organisée change écoutez bien, de l'église catholique, qui était catholique, donc qui était correcte, catholique veut dire universelle, voyez, mais ça change maintenant, le nom devient Église catholique romaine. Romaine. Donc avec l'évêque de Rome comme étant le premier, au-dessus donc des autres évêques. Donc les évêques de l'Église de Rome proclament que leur Église a été fondée par Pierre et par Paul. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucun autre fondement que celui de Christ. Lisez avec moi 1 Corinthiens 3, juste un petit peu avant, 1 Corinthiens chapitre 3. Paul va dire comment il a bâti, évidemment, les églises locales. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, la fondation, comme un sage architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière, la façon dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Pierre, Paul, non, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que Jésus-Christ. Voyez. L'Église ici, donc, commence à dériver et ils disent que c'est Pierre et Paul, ils baptisent sur Pierre et Paul. Donc, ils proclament que Pierre était le premier évêque et que Jésus-Christ a désigné Pierre pour être son vicaire sur la terre. Qui est le vicaire de Jésus sur la terre? C'est le Saint-Esprit. Je vous enverrai un autre consolateur. Vicarius en latin, qui veut dire celui qui remplace, donc le remplaçant. Qui est le remplaçant de Jésus? Ce n'est pas le pape là-bas, ce n'est pas à Rome, c'est le Saint-Esprit. Amen. La suite à la prochaine. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions, Seigneur, car tu es le grand Dieu vivant, Seigneur, et nous voulons élever ta personne, ta divinité, ta puissance, ton amour, ta force, ta sagesse, ta richesse, que tu es grand et merveilleux, Seigneur, et nous voulons nous plonger en toi, Seigneur, nous voulons vivre en toi, nous voulons être en Christ, alléluia, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Merci, Seigneur, pour le monde de l'au-delà qui nous attend les bras ouverts. Merci de nous combattre, Seigneur, avec foi, avec grâce,
grâce, avec courage, pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Merci Seigneur pour l'enseignement des Écritures. Garde-nous de dériver, Seigneur, loin de toi, Seigneur. Nous voulons te servir avec joie. Nous voulons nous repentir de nos péchés et jusqu'à la fin, Seigneur, t'avoir comme maître et sauveur. Nous sommes tes doulos, nous sommes tes esclaves, nous sommes tes serviteurs, nous sommes à toi, car tu as payé à la croix le prix de notre rachat. Merci Seigneur, alléluia, alléluia, à toi soit toute la gloire. Levons-nous ensemble, frères et sœurs, on va louer le Seigneur, on va le bénir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible, mais un jour tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds, mais un jour